voici de nouveau au parc du Massif du Sud. Cette fois-ci, c'est en plein cœur de l'hiver que je vous emmène avec moi découvrir toutes les stratégies que les végétaux et les animaux ont su développer au fur et à mesure du temps pour survivre à l'hiver et s'adapter au froid. Vous allez voir, il y a toutes sortes d'adaptations, de résilience et c'est vraiment fascinant. En soi, il y a comme deux stratégies. Soit on évite l'hiver, donc on rentre en dormance, soit on se prépare pour l'affronter. Chez les végétaux, la stratégie la plus populaire, c'est la dormance. L'activité métabolique va alors se réduire chez la plante avant l'hiver. Les cellules vont rentrer en stase, donc cesser de croître, pour conserver l'énergie et protéger la plante des dommages de l'hiver. Les plantes qui rentrent en dormance produisent de l'acide absciourique, ABA, communément appelé, ralentissant la croissance et le métabolisme pour conserver le maximum d'énergie durant la saison froide. Les stomates se ferment pour éviter les échanges gazeux et la transpiration, réduire la perte d'eau, se protéger du gel et attendre l'arrivée des beaux jours. Il est important pour l'arbre de se développer une grosse écorce. Cette écorce protège l'arbre des intempéries. Pour éviter que l'eau gèle entre les cellules, l'arbre va commencer à fabriquer des protéines antigel. Ils vont alors protéger les cellules, car si jamais l'eau devait geler, ça pourrait augmenter le volume de la sève et donc faire éclater les cellules et ça pourrait poser des dommages parfois même mortels à l'arbre. En hiver, la couche de neige sert de protecteur. Elle est cruciale pour la protection des arbres et des plantes. Pourquoi? Parce que les flocons de neige enferment énormément d'air, ce qui fait que ça fait un manteau protecteur, un peu comme votre duvet, votre doudoune en duvet. Fait que les racines des arbres sont alors protégées sous l'épaisse couche de neige. En effet, sous la neige, la température est vraiment très stable. La neige protège le sol du gel parce que sous la neige, il fait 0 degré, voire un petit peu plus. Et comme la température est stable, ça permet aux racines, aux plantes qui sont en dormance et donc à tous les végétaux, arbres et arbustes, de se protéger contre le gel de l'hiver. Cette épaisse couche de neige, qui est vraiment très profonde ici au parc, protège également plein de petits animaux qui s'en servent, qui creusent des galeries à l'intérieur, qui se protègent à la fois du froid, mais aussi des prédateurs. Au parc du Massif du Sud, on reçoit environ 3,40 mètres de neige par hiver. Ça équivaut à peu près à 34 jours d'enneigement. C'est la beauté de l'hiver, mais effectivement un hiver fragile, puisque comme vous le savez, avec les changements climatiques, tout peut changer. Les rois de l'hiver, c'est vraiment les résineux, les conifères. Les conifères ne perdent pas leurs aiguilles. Pourquoi? Approchez-vous, je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, les aiguilles des conifères, comme le sapin ici, sont fines, longues et donc ont une très faible superficie. Déjà, elles retiennent beaucoup moins la neige, donc c'est beaucoup moins lourd pour l'arbre, mais en plus, cette capacité d'être fine comme ça fait en sorte qu'elles transpirent beaucoup moins par rapport aux feuillus, ce qui fait qu'elles perdent beaucoup moins d'eau en hiver. Par ailleurs, elles sont recouvertes d'une cuticule cireuse qui protège du gel et du froid. Aussi, les stomates, qui sont les pores de la feuille, comme les pores de la peau qui facilitent les échanges gazeux, sont à l'intérieur d'un creux qui emprisonne de l'air et qui donc évite une trop grande transpiration et également la sécheresse, ce qui fait que les résineux transpirent beaucoup moins. C'est pour ça qu'ils peuvent garder leurs aiguilles en hiver. En plus, les aiguilles sont beaucoup plus robustes que les feuilles des arbres caducs. Les cônes, encore en place en hiver, sont à maturité en automne. Les écailles s'ouvrent alors et les graines peuvent être dispersées au vent. Un beau garde-manger pour les écureuils. Ici, au parc du Massif du Sud, la diversité végétale maintient les équilibres écologiques en augmentant les échanges de nutriments, en stabilisant la température du sol, en fertilisant ce dernier, qui augmente la résilience des végétaux face au changement du climat. Bref, c'est un soutien aux êtres vivants, permettant aux animaux et aux végétaux de se protéger et de survivre en hiver. Aujourd'hui, on a pu voir quels sont les mécanismes de défense que la flore a su mettre en place pour survivre à l'hiver ici au parc du Massif du Sud, soit avec des mécanismes de résistance ou tout simplement des mécanismes de dormance. La prochaine fois, je vous emmène avec moi pour découvrir comment l'hiver transforme complètement le paysage du parc. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vous avez déjà pu en voir un bout aujourd'hui, mais les paysages qui vous attendent sont sublimes. Alors restez avec nous!